Je sens que vous avez bu du café ce matin. Eh bien, savez-vous que la caféine, après un long périple à travers vos toilettes, la station d'épuration de la ville et les rivières, peut se retrouver en infime quantité dans l'eau de mer et impacter la croissance des mollusques marins. Et oui, et il n'y a pas que la caféine. D'autres molécules, comme des pesticides ou des résidus de médicaments, peuvent impacter la croissance et se retrouver dans l'eau de mer. Bon, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours boire la tasse en allant surfer cet été, mais pour les naissins de mollusques, c'est une autre affaire. Les naissins, ce sont des jeunes mollusques, un peu comme ces palourdes. Elles sont produites en écloserie, c'est leur lieu de naissance, une sorte de crèche où on les voit grandir. Prenons l'exemple de Crassostrea gigas. 40 points au Scrabble, si vous vous souvenez de l'emplacement des A. Cette huître, elle pond des larves, et les larves, au bout de 24 jours, deviennent naissins, car elles développent un pied fixé sur du calcaire. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que moi, j'adore manger des huîtres, déjà, et parce que ma thèse vise à les préserver. Je cherche le meilleur moyen d'éliminer les molécules indésirables dans l'eau de mer. Tout d'abord, il faut identifier la pollution à laquelle les naissins font face. J'ai développé une méthode d'analyse d'une vingtaine de molécules dans l'eau de mer, que je mesure régulièrement. Par exemple, l'année dernière, j'ai quantifié un pesticide qui a le rôle de désherbant dans les cultures de maïs. C'est le métolachlore. Même à très faible concentration, cette molécule est étudiée et mise en cause dans le développement de certaines malformations chez les naissins. Ensuite, il faut trouver le meilleur moyen d'éliminer ces molécules. J'étudie donc des techniques d'adsorption sur charbon actif. L'adsorption, avec un D, c'est une technique qui piège les molécules dans les cavités du charbon. C'est une technique très utilisée en eau douce, pour produire de l'eau potable par exemple, mais très peu connue en eau salée. C'est là l'intérêt de mes recherches. Concrètement, au laboratoire, je prends une petite colonne, je la remplis avec du charbon actif et je fais passer au travers un mélange de molécules. Cela me permet de voir rapidement quelle molécule est mieux adsorbée qu'une autre. Je dois réaliser la même expérience à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'une colonne de charbon actif installée en écloserie. Je dois construire un prototype avec mes petites mains et ce prototype va bientôt partir en écloserie pour tester en conditions réelles l'adsorption en eau de mer. L'avenir me dira très prochainement si je peux manger des huîtres sereinement après avoir fait une bonne partie de Scrabble et avoir bu du café.